Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes toujours sur une terrasse parisienne. Il a fait très chaud aujourd'hui, un petit peu moins chaud parce qu'il y a eu des orages et on profite comme ça de l'air juste avant l'apéritif. Donc c'est une heure un petit peu magique. Nous sommes donc le 4 août 2015. Je vais vous dévoiler les aspects marquants du jour. Alors vous savez, ça avance assez vite quand même pour les planètes forcément rapides, vite rapides, c'est normal. Dans les planètes rapides, nous avons la Lune. Alors la Lune va être changeante, mais on a aussi des planètes rapides comme Mars et Mercure. Alors on va parler des aspects plus précisément de la Lune. La Lune maintenant est conjointe au nœud sud. Ça veut dire qu'elle vient amplifier des acquis du passé, que ce soit de cette vie-ci ou par convention, ou qu'on y croit, on n'y croit pas, des vies passées, mais le fait est, c'est que on récupère un acquis. Alors quel est cet acquis? Déjà, il est excellent puisque le nœud sud est toujours en bon aspect avec Saturne, donc il nous indique que nous récupérons une sagesse du passé qui nous permet d'aller un petit peu plus au fond des choses puisque Saturne est dans le signe du Scorpion. Cette double conjonction avec la Lune qui vient amplifier les acquis du nœud sud dans le signe du Bélier va se retrouver forcément à l'opposé du nœud nord, donc du chemin de vie que vous devez développer, qui est conjoint à la Lune noire. Donc tout ce qui vous a pas plu jusqu'à présent, vous allez pouvoir vous appuyer sur le trigone à Saturne qui ramène votre sagesse du passé, qui vous permet de vous appuyer dessus, vous appuyer sur une structure et vous dit, ben voilà, moi j'ai pas aimé ça, maintenant je me dirige dans cette direction. Les aspects astrologiques marquants du jour sont multiples. Déjà, nous avons toujours ce signe, ce joli triangle qui se dessine dans le ciel, avec à l'une des pointes le nœud sud qui correspond aux vies passées, ou aux acquis antérieurs, qui est en très bel aspect. Donc il est dans le signe du Bélier, mais surtout, on a une des pointes de ce trigone en signe d'eau, parce que le Bélier c'est un signe de feu. Mais là, on a Chiron qui est le guérisseur et qui est en poisson, en bon aspect, avec Saturne dans le signe du Scorpion. Donc on va dire que c'est une guérison ou une harmonisation, puisque ce terme est réservé à la médecine, qui va être psychique, c'est les poissons, mais ça va être aussi dans les profondeurs psychiques, puisque Saturne, qui est quand même la structure, est dans le signe du Scorpion. Donc il y a une réflexion profonde, une maturité liée justement à la présence de Saturne qui n'est plus rétrograde, qui est en direct. Donc cette énergie de sagesse peut à nouveau diffuser vers l'extérieur. Donc il y a une réparation pour les poissons, il y a une réparation pour les scorpions. Et puis on a à une autre des pointes de ce triangle, on a Mars qui se trouve dans le signe du Cancer. Vous vous rappelez, c'est la grande famille, on va agir ensemble, on va se retrouver. Et on va se retrouver autour d'idéaux qui sont relativement similaires, ou en tout cas on va avoir la même sagesse, on va avoir la joie de se retrouver tous ensemble et de se retrouver même sur une direction un petit peu plus pérenne. Alors pourquoi je dis qu'on va se retrouver sur une direction plus pérenne? Outre le fait qu'il y a Saturne qui indique qu'il y a une durée, une solidité dans la relation, en même temps il y a un sextile, vous vous rappelez, sextile c'est 60 degrés, c'est 2 fois 30 degrés, donc 2 signes d'écart. Donc ça va arriver avec, ça fait un sextile avec la lune noire moyenne qui nous indique que en vous appuyant sur cette construction, vous allez pouvoir aller de l'avant, mais pas tout seul, avec des gens qui vous tiennent à cœur, que vous aimez, avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin. On va parler de la Lune. La Lune, elle, se met en très bel aspect avec le Soleil. C'est une Lune en Bélier. C'est une Lune qui est conquérante. C'est une Lune qui est joyeuse, qui est extravertie. Donc c'est bon au niveau des émotions, mais c'est bon aussi pour les femmes qui peuvent exister dans leur corps de femme, dans leur féminité qui est honorée d'ailleurs.
par le soleil, le symbole de l'homme en plus. Le soleil est en lion, donc c'est forcément l'anniversaire des lions, on les salue au passage. Et donc la lune en bonne entente avec le symbole de l'homme, la femme et l'homme. Donc quelque chose de très harmonieux. Le bélier, ça va être un signe qui va initier. Le soleil en lion, le lion c'est conservateur. Et donc on va avoir quelque chose de très féminin, mais qui se consomme, j'allais dire, sur la durée. Donc là encore, il y a quelque chose de très positif, de constructif. Ça peut être aussi les émotions créatives, ça peut être des idées sur lesquelles on s'appuie, ça peut être un désir d'action qui est encore un petit peu passif puisque Mars est dans le signe du Cancer, donc on a quelque chose qui se reçoit plus avant l'action, mais on n'est pas loin de l'action. On a toujours le signe du Lion qui est très très habité. Et le résultat aura lieu quand Saturne passera définitivement dans le signe du Sagittaire au niveau des amours pour les lions. Donc c'est pas encore tout de suite, mais ça couvre, ça bout. Pour l'instant, c'est une sorte de nettoyage. On a le Soleil, bien sûr. On a Mercure, Mercure qui se rajoute, se rapproche de plus en plus de la conjonction Jupiter-Vénus rétrograde, donc qui vient rajouter son petit grain de sel, et le tout est au carré de Saturne. Donc ça peut donner des discussions qui sont un peu stériles, chacun campe sur ses positions, ça peut être un gros ras-le-bol d'avoir pris des responsabilités. Saturne, c'est les responsabilités en Scorpion, c'est l'éminence grise qui peut aussi se tromper aussi, hein, qui fait un calcul qui n'est pas tout à fait au point ou qui filoute un peu, on ne sait pas trop. Hein. Donc on a cette conjonction Jupiter-Vénus rétrograde qui nous demande d'être bien dans les clous au niveau de la loi, parce que sinon il y a une incidence qui va tomber. Il faudra rectifier le tir s'il n'est pas droit. Et puis on a toujours un très bel aspect entre Jupiter et Uranus. Donc il y a une sorte d'autorité, mais par la fraternité. On va donner l'exemple plutôt que de donner un ordre. Vous voyez, Uranus est en bélier. Uranus, c'est quand même les gens qui se rassemblent entre eux et puis qui vont agir. Donc il y a une notion d'action très importante. Le lion est, on va dire, peut-être pas très content, pas très heureux sur le plan sentimental, mais en tout cas, il est plus heureux au niveau professionnel et surtout avec ses amis. Donc on va de plus en plus retrouver ces planètes qui se dirigent gentiment vers le signe de la Vierge. Pour l'instant, la Vierge, elle est tranquille. On sait qu'à partir du 12 août, Jupiter va arriver dans le signe de la Vierge. Et donc là, il va y avoir beaucoup de chance pour les Vierges. Ce sera l'occasion de dévoiler ce que Jupiter, la chance, va apporter aux Vierges qui auront eu quand même une grosse remise en question puisque la lune noire vraie qu'on utilise surtout au moment de la naissance, elle est dans le signe de la Vierge, elle est opposée à Neptune en Poisson, donc elle ne sait pas trop encore où elle va, elle hésite, elle ne sait pas si elle est amoureuse ou pas amoureuse, elle a une furieuse envie d'aller de l'avant. Ça, c'est la lune noire moyenne qui est à la fin de son cycle. Et donc, elle est encore entre deux. Elle est un petit peu encore endormie. C'est sur le point 2 pour les vierges. Alors, pour les autres signes, on en reparlera à partir de demain dans une prochaine astro vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Et je vous embrasse très fort, mes petits anges.